L'Institut de formation technique et professionnelle de l'UDIMA a reçu les nouveaux élèves de seconde de l'enseignement technique, 685 présents, 51 élèves admis au concours pour l'année 2016 et 2017. Cette cérémonie de la rentrée en seconde technique a été couplée à la remise des dons et au lancement officiel du projet pilote de gestion numérique de l'Institut de formation technique professionnelle de l'UDIMA par le Comité international de promotion de l'investissement, de valorisation de l'innovation et de l'emploi. S'agissant du partenariat avec CPV et Zipro System, nous saluons votre engagement en faveur de notre institut. Nous souhaitons que ce partenariat soit fécond et gagnant-gagnant dans l'intérêt avec des choix pertinents en faveur de nos apprenants. Cette année, l'Institut de formation technique et professionnelle de l'UDIMA vient de recevoir un groupe de ses volontaires et 9 nouveaux prestataires. Et le groupe de 9 nouveaux prestataires, il s'agit là d'une réponse que le gouvernement apporte aux problèmes de l'école. Le ministre Antoine Thomanis Forfila-Saint-Eudes a formulé le vœu de réussite à l'endroit des nouveaux élèves. Aux nouveaux qui intègrent le corps enseignant, je vous félicite d'avoir accepté d'aider la République, mais soyez rassurés qu'en retour, le gouvernement tiendra ses engagements. Une école d'excellence comme la vôtre ne peut perpétuer les valeurs de la République et d'éthique que si chaque ancien parraine un nouveau. Et nous demanderons à la direction exécutive d'organiser ce parrainage. Un ancien apprenant namibien devra parrainer un nouveau apprenant congolais. Je vous avais promis les améliorations nécessaires dans le cadre de votre condition de vie et de travail. Ce n'est pas encore parfait, mais je peux vous dire que les gouvernements de la République de Namibie et du Congo mettent tout en œuvre pour corriger les inefficacités actuelles. C'est ainsi que la République de Namibie a envoyé un conteneur entier comprenant les éléments didactiques tels que les tracteurs, mais aussi les éléments de l'amélioration du train de vie tels que les blocs de potabilisation. Et donc on peut penser que cette partie contribuera largement à l'amélioration de votre condition de vie. La question de l'électricité est en train d'être réglée, la question de l'eau est en cours et les travaux d'aménagement du site, nous mettons tout pour que vous viviez et travaillez dans les meilleures conditions, mais nous vous demandons de parrainer les nouveaux apprenants qui sont arrivés. 3 mois après la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'enseignement technique et professionnel de la formation qualifiante et de l'emploi et le Comité international de promotion de l'investissement, de valorisation, de l'innovation et de l'emploi en vue de contribuer efficacement au développement du système éducatif. L'honneur revient à l'Institut de formation technique et professionnelle de l'UDIMA de bénéficier du projet pilote de gestion numérique dont le lancement a été couplé au programme national des cantines scolaires et internats. Sur la base de l'accord de siège que nous avons avec le gouvernement, nous devons nous démarquer, n'est-ce pas, de la dimension restreinte de l'alimentation ou encore des problèmes liés uniquement aux petites choses, vous comprenez. Mais nous devons, en tant que diplomates, auprès des affaires étrangères, appliquer ce que l'on appelle la diplomatie économique. Et aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'alimentation, nous sommes en train d'étudier dans quelle mesure, comment nous pouvons, ensemble avec les acteurs au développement, développer les secteurs de l'agropastoral, développer les secteurs de la formation qualifiante dans l'application et la formation réelle. Parce que ce que nous voulons, ce n'est plus faire de l'homme noir un objet d'aide, mais un acteur réel au développement. Le Comité international de promotion de l'investissement, de valorisation de l'innovation et de l'emploi apporte les solutions aux problèmes concrets liés à la santé et au système éducatif.